Le Barcelone de Hansi Flick va régner sur le football. Victoire 4-1 contre le Bayern. Comment ont-ils fait? La nouvelle équipe du Barça joue à merveille et est prête à tout gagner, surtout après les 3 points pris au Camp Nou. Face à la puissante équipe du Bayern, les Titans espagnols se sont présentés dans une formation 4-2-3-1 et ont entamé le duel avec le numéro 11 habituel, qui a eu une petite prise sur la ligne. En effet, Gavi et Dani Olmo n'étaient pas disponibles. C'est Fermín López qui est entré en jeu dès la première minute. Dès la 53e seconde de jeu, Fermín a conduit Rafinha à une situation de 1 contre 1 grâce à une magnifique passe et le Brésilien a facilement pris le dessus sur Manuel Neuer. En fait, Flick savait parfaitement qu'il valait la peine de parier sur l'inébranlable López, 21 ans, contre les Roten. Après avoir pris l'avantage 1-0, le plan de jeu de Barcelone semblait suivre une idée assez audacieuse. Hansi Flick a surpris tout le monde en ne laissant pas tomber le jeu en ligne haute qu'il utilise depuis qu'il est à la tête de Barcelone. Cette tactique hyper audacieuse a fonctionné en Liga, mais personne n'aurait osé l'utiliser contre les Bavarois, sauf Flick, qui était persuadé que ses joueurs seraient à la hauteur du défi. Pour ce faire, ils ont maintenu une structure très compacte avec une ligne défensive s'élevant presque au centre du terrain et fonctionnant en symbiose fascinante avec le milieu de terrain. Pedri et Marc Casado ne se sont pas éloignés de la défense d'un seul pas et ont assuré un soutien maximal, tout en laissant au quatuor offensif composé de Fermín López, Lamine Yamal, Rafinha et Robert Lewandowski toute l'attitude pour presser. L'écart entre les lignes était minime et le Bayern ne parvenait pas à faire circuler le ballon dans l'axe. Les latéraux du Barça, Jules Koundé et Alejandro Balde, tentaient de passer par les ailes du Barça en faisant preuve d'une grande prudence, accompagnés par Yamal et Rafinha qui descendaient aussi de temps en temps. Bien sûr, toutes les idées des Catalans n'ont pas fonctionné parfaitement, même si Flick a bien utilisé son idée principale avec une ligne haute au mieux. Hans Jeter savait que le Bayern n'aurait pas la possibilité de faire de longues passes dans le dos des défenseurs, car Thomas Müller et Harry Kane n'avaient pas la vitesse nécessaire pour effectuer des débordements efficaces. Par conséquent, le Rekordmeister avait souvent recours à des passes diagonales avec les ailes, les destinataires étant soit Michael Olise et Serge Gnabry, soit Alphonso Davies et Rafael Guerreiro. Malgré cela, Koundé et Balde étaient toujours sur le qui-vive pour contrecarrer leur plan. À certains moments, les représentants de la Bundesliga réussissaient, mais la plupart du temps, les joueurs de la Liga contrôlaient la situation. La même situation s'est produite lorsqu'il s'est agi de briser le pressing munichois. Le Bayern mettait la pression sur la défense barcelonaise en 4-4-2. Inigo Martinez et Pau Cubarsí étant neutralisés par Kane et Müller, il devait transmettre le ballon à Koundé et Balde sur les ailes où Olise et Gnabry exerçaient immédiatement un pressing intense. Cependant, les intentions de Vincent et compagnie étaient rapidement annulées par Hansi Flick. Et voici comment. Une fois le ballon remis à Balde sur le flanc gauche, Casado s'engouffrait dans le demi-espace entre Fermín et Rafinha afin d'étirer la structure des Bavarois et d'éloigner Palhinha, le marqueur d'homme de l'axe. Sur l'aile droite, la stratégie était légèrement différente. Koundé recevait des passes de Cubarsí, transmettait le ballon à Yamal et le jeune homme effectuait des transitions vers l'autre extrémité de la ligne d'attaque, directement vers le rapide Rafinha. Cela se traduisait par des situations de 1 contre 1 face à Dayo, Upamecano ou Guerreiro. Barcelone a également fait preuve d'un pressing agressif dans la plus pure tradition de Flick. Dans les premières phases de construction du Bayern, Lewandowski descendait plus bas et mettait Palhinha dans sa poche. Fermín a éliminé Kimmich. Pendant ce temps, Rafinha et Yamal se déplaçaient dans des flancs vers le centre de la ligne d'attaque et maintenant les défenseurs centraux Upamecano et Kim Min-jae sous pression. Si les adversaires parvenaient à surmonter les premières phases du pressing, en créant une supériorité numérique sur les flancs, Balde et Pedri se joignaient au jeu et Casado contrôlait le milieu au-dessus du trio arrière Koundé, Cubarsí, Martinez. Entre autres, Flick et son équipe ont habilement tiré parti de la dépendance du Bayern à l'égard d'une ligne défensive tout aussi imposante. Les Munichois s'inquiétaient de l'étroitesse de l'axe central, mais le patron du Barça y voyait une formidable opportunité à saisir. Les Catalans commençaient à effectuer de longues diagonales sur les côtés pour ensuite centrer vers Fermín et Lewandowski. Par exemple, à la 36e minute, Yamal a lancé le ballon dans le dos des défenseurs du Bayern vers López, puis Fermín s'est débarrassé de Kim et a glissé le ballon à travers Neuer vers Lewandowski qui a trouvé le but vide. Et c'est exactement comme ça que le score a été ramené à 2-1 en faveur de Barcelone. Plus tard, le troisième but est venu d'une transition sur l'aile entre Casado et Rafinha.
Marc a fait une longue passe vers la gauche depuis le milieu défensif et le capitaine du Barça profite déjà des espaces libres pour inscrire un doublé. Fantastique efficacité du potentiel offensif des Catalans. La seconde mi-temps n'a pas été moins riche en spectacle. Le Bayern voulait tellement revenir dans le match qu'il a jeté toutes ses forces en avant, perdant l'équilibre au milieu de terrain et en défense, exactement ce que Flick attendait. À la 56e minute, Pedri lançait une contre-attaque, gérait le pressing de plusieurs adversaires, passait sur l'aile à Yamal, puis Lamine transmettait à Rafinha pour un autre face-à-face avec Neuer, avec un centre incroyable, permettant au Brésilien de compléter son triplé 4-1. Rafinha a réalisé une performance exceptionnelle pour sa 100e apparition sur le maillot du club espagnol, ce qui lui a valu de recevoir le titre d'homme du match et d'être lancé en l'air par ses coéquipiers ravis. Est-ce mon meilleur match à Barcelone? Un de mes meilleurs. Le meilleur reste à venir, a déclaré Rafinha lors de l'interview d'après-match. Je n'ai jamais eu un joueur comme Rafinha dans aucune de mes équipes. Il se donne à fond, a ajouté Flick de son point de vue. Mon Dieu, la façon dont cette équipe de Barcelone joue est incroyable. Ils sont sans pitié. Les contre-attaques rapides et dévastatrices de Flick ne laissent aucune chance aux Dairoten. Et surtout, la tactique de Hansi reste toujours équilibrée, contrairement à la panique de son adversaire Compagnie. Face à son ancienne équipe, Flick a utilisé toutes les armes dont dispose son équipe actuelle. 1. Un physique superbe, grâce auquel les Barcelonais ont pressé inlassablement le Bayern pendant 90 minutes. 2. Un football vertical bien réglé. 3. Le trio offensif de pointe, Yamal, Rafinha, Lewandowski, avec Fermín López en dessous d'eux. Il est intéressant de noter que le Barça a terminé la rencontre avec 39% de possession de balles et 1,50 en termes de XG, ce qui n'est pas énorme. Mais qu'importe si le Barça a réussi à marquer 4 buts contre une équipe aussi puissante que le Bayern. Les fans parlent déjà de flicky-flaka au lieu de tiki-taka. Après le match, Manuel Neuer a levé les bras au ciel et a admis « Il faut dire que le Barça joue avec une intensité plus élevée que n'importe quelle autre équipe que nous avons affrontée jusqu'à présent. » Hansi Flick, lui, n'est pas du genre à se laisser impressionner par les compliments et reste impassible lorsqu'on l'interroge sur le possible retour du Barça. Barcelone est-il de retour? Non, il est encore tôt. La saison ne fait que de commencer. Si ce n'est pas le sommet des capacités de cette équipe, que sera-t-elle lorsqu'elle l'atteindra? Les hommes de Flick sont déjà en train de démolir tous les adversaires de la Liga avec 33 buts en 10 matchs. Ils viennent de tuer le Bayern Munich à domicile comme si de rien n'était, alors que les Catalans sont bien décidés à remporter la Ligue des Champions cette saison et tous les tournois en général. Et pour couronner le tout, Barcelone n'a enfin plus de joueurs blessés. Gavi, Frenkie de Jong et Dani Olmo sont de retour et Flick semble désormais disposer d'un banc de touche de premier ordre avant le Classico contre le Real Madrid. D'ailleurs, la bataille à venir ne sera pas moins épique. Yamal, Rafinha, Lewandowski contre Mbappé et Vinicius Rodrigo. Pedri contre Bellingham, Gavi contre Valverde, Flick contre Ancelotti. Qu'est-ce qui pourrait être plus impressionnant? Il ne reste plus que quelques jours à attendre, mais nous vous invitons d'ores et déjà à partager vos pronostics pour l'événement dans les commentaires ci-dessous. Laissez un like si vous avez été également époustouflé par la démolition du Bayern de Munich par Hansi Flick et découvrez d'autres vidéos intéressantes sur le club catalan qui sont apparues sur vos écrans. Bon visionnage, au revoir.